Il y a quelque chose qui s'approche de notre planète, quelque chose qu'aucune technologie humaine ne pourra arrêter. Les scientifiques l'appellent un astéroïde, les astronomes parlent de corps célestes, mais la Bible lui donne un nom spécifique, Genjo. Ce n'est pas de la science-fiction ou une théorie du complot. C'est une prophétie biblique qui s'accomplira exactement comme elle est écrite. Êtes-vous prêt à découvrir la vérité? Permettez-moi de vous dire quelque chose qui va complètement changer votre façon de voir l'avenir. Lorsque vous ouvrez le livre de l'Apocalypse, chapitre 8, versets 10 et 11, vous trouvez une prophétie qui vous fait littéralement dresser les cheveux sur la tête. Jean le révélateur, le même qui a marché avec Jésus, écrit à propos d'une étoile gigantesque qui tombera du ciel. Mais nous ne parlons pas de n'importe quelle étoile. Celui-ci a son propre nom, Aenjo, et croyez-moi, quand vous lirez ce qui va se passer quand cela arrivera, vous comprendrez pourquoi même les scientifiques les plus sceptiques commencent à prêter attention aux prophéties bibliques. La Bible dit littéralement, « Le troisième ange sonna de la trompette, et une grande étoile tomba du ciel, brûlante comme une torche, et tomba sur la troisième partie des fleuves et sur les fontaines d'eau. Et le nom de l'étoile est Wormwood. Et la troisième partie des eaux est devenue de l'absinthe. Et beaucoup d'hommes sont morts à cause de ces eaux, parce qu'elles sont devenues amères. Vous rendez-vous compte à quel point c'est spécifique? Il ne parle pas d'une destruction générale, il ne parle pas de tremblement de terre ou de guerre. Il s'agit d'une étoile spécifique avec un nom spécifique qui causera un type spécifique de dévastation. Et voici la partie impressionnante. Le mot Aenjo dans le grec original est absintho, ce qui signifie littéralement imbuvable ou toxique. Les astronomes modernes ont catalogué des milliers d'astéroïdes se dirigeant vers notre système solaire. Ils ont des systèmes de suivi sophistiqués, des ordinateurs qui peuvent calculer des trajectoires avec une précision mathématique incroyable, mais il y a quelque chose qu'ils ne peuvent pas calculer. Le moment exact que Dieu a déterminé pour que cela se produise. Imaginez la scène un instant. Jean est sur l'île de Patmos, banni pour avoir prêché l'Évangile, et soudain, il a cette vision formidable. Voyez les cieux ouverts. Il voit des anges souffler dans des trompettes et voit cette étoile massive se précipiter vers la terre comme une torche géante. La description de John est si précise qu'elle ressemble même à un rapport scientifique moderne. Il parle de la façon dont cette étoile brûle comme une torche, ce qui est exactement ce qui se passe lorsqu'un astéroïde entre dans l'atmosphère terrestre. Le frottement avec les gaz atmosphériques le fait prendre feu, créant cette apparence de torche brûlante que John décrit parfaitement. Mais voici ce qui me fascine vraiment. Jean ne décrit pas seulement le phénomène physique, mais il nous donne aussi le but. Voici quelque chose de fascinant. Les anciens astronomes babyloniens, égyptiens et hébreux avaient tous des enregistrements d'étoiles errantes apparaissant périodiquement dans le ciel. Ils savaient que ces objets suivaient des modèles spécifiques, des cycles qui se répétaient toutes les quelques années. Mais ils savaient aussi qu'il y avait des étoiles qui ne suivaient aucun modèle connu. Les apocryphes, ces livres qui ne sont pas dans la Bible canonique, mais qui contiennent des informations historiques précieuses, mentionnent à plusieurs reprises la venue d'une étoile du jugement qui apparaîtrait dans les derniers jours. Le livre d'Enoch, par exemple, décrit avec des détails surprenants comment cette étoile affecterait spécifiquement les sources d'eau de la terre. Mais ce ne sont pas seulement des signes dans le ciel. Jésus a aussi parlé de l'angoisse des nations et du rugissement de la mer. Avez-vous remarqué à quel point les océans du monde subissent des changements inexpliqués? Les courants océaniques qui sont restés stables pendant des milliers d'années changent de direction. Les températures de l'eau fluctuent d'une manière qui défie les modèles climatiques. Les scientifiques marins découvrent des zones mortes dans les océans où aucun poisson ne peut survivre. De grandes étendues d'eau qui sont littéralement devenues toxiques pour la vie marine. C'est comme si les océans se préparaient à recevoir quelque chose qui va les polluer encore plus. Et remarquez ce détail prophétique super spécifique. Apocalypse 8, 11.
Il dit que beaucoup d'hommes sont morts à cause de ces eaux, parce qu'elles sont devenues amères. Le mot amer ici ne signifie pas seulement un goût désagréable. Dans le contexte biblique, l'amertume fait spécifiquement référence à quelque chose qui est toxique, qui cause la mort. Nous assistons déjà à une contamination massive des sources d'eau douce dans le monde entier. Les rivières qui étaient autrefois cristallines sont maintenant pleines de produits chimiques industriels. Les aquifères souterrains, qui ont mis des milliers d'années à se former, sont pollués depuis des décennies. C'est comme si l'humanité préparait inconsciemment le terrain pour ce qu'elle va maintenant accomplir. Les conditions météorologiques mondiales montrent également des signes prophétiques. Des sécheresses dans des régions toujours humides, des inondations dans des déserts qui n'avaient jamais connu de pluie torrentielle. C'est comme si toute la stabilité naturelle que nous connaissons depuis des générations s'effondrait systématiquement. Mais voici ce qui attire vraiment mon attention. La fréquence de ces événements s'accélère de façon exponentielle. Ce n'est pas seulement que des choses étranges se produisent, c'est qu'elles se produisent de plus en plus vite. Les scientifiques appellent cela l'accélération de la rétroaction, mais la Bible a une explication beaucoup plus simple. Nous approchons du temps fixé par Dieu. Dans Matthieu 24, verset 8, Jésus compare les signes de la fin des temps aux douleurs de l'enfantement. Toute femme qui a accouché sait que les contractions commencent lentement et espacées, mais à mesure que le moment de l'accouchement approche, elles deviennent plus intenses et plus fréquentes. C'est exactement ce que nous voyons maintenant. Les contractions des événements prophétiques deviennent plus intenses et plus fréquentes. Chaque année apporte son lot de phénomènes que les scientifiques qualifient de sans précédent ou jamais documentés auparavant. La technologie moderne nous permet de documenter et de communiquer ces événements instantanément, mais elle nous rend également plus dépendants des systèmes qui vont complètement tomber en panne lorsqu'ils arriveront dans Genjo. Internet, le GPS, les systèmes de communication par satellite, tout va s'effondrer lorsque cette étoile modifiera le champ électromagnétique de la Terre. Permettez-moi d'expliquer quelque chose qui va ressembler à de la science-fiction, mais qui est complètement soutenu par la science et les prophéties bibliques. Lorsque Genjo s'approchera de la Terre, il générera une impulsion électromagnétique si puissante qu'elle fera littéralement griller tous les systèmes électroniques de la planète. Les scientifiques appellent cela une IM, impulsion électromagnétique. Nous savons déjà que les tempêtes solaires intenses peuvent provoquer des pannes massives et endommager les satellites. En 1859, une tempête solaire connue sous le nom d'événement de Carrington était si puissante que les télégraphes fonctionnaient sans électricité, n'utilisant que l'énergie électromagnétique de la tempête. Mais ce n'est rien comparé à ce qui va se passer lorsqu'il entrera dans notre atmosphère. L'interaction entre cet objet massif chargé d'énergie cosmique et le champ magnétique terrestre va créer une cascade électromagnétique qui va faire ressembler l'événement de Carrington à un scintillement de lumière. Imaginez ceci. En quelques minutes, tous les smartphones du monde vont se transformer en morceaux de plastique et de métal inutiles. Les voitures modernes, qui dépendent entièrement d'ordinateurs pour fonctionner, vont s'arrêter au milieu des routes. Les avions vont perdre tout leur système de navigation. Les hôpitaux, qui dépendent de l'équipement électronique pour maintenir des millions de patients en vie, vont se retrouver sans rien. Les systèmes de réfrigération qui gardent les aliments frais vont cesser de fonctionner. Les stations d'épuration vont s'effondrer. C'est terrifiant, mais c'est aussi exactement ce que la Bible a prophétisé. Dans Apocalypse 6, versets 12 à 14, nous lisons « Je regardai quand il ouvrit le 6e sceau, et voici, il y eut un grand tremblement de terre, et le soleil devint noir comme un tissu de silicone, et la lune devint toute comme du sang, et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre comme le figuier. Laisse tomber ses figues lorsqu'il est ébranlé par un vent fort. Et le ciel s'est évanoui comme un rouleau qui s'est enroulé.
Cette description du ciel, qui s'estompe comme un rouleau, est parfaite pour décrire ce qui se passe lorsque le champ électromagnétique de la Terre est gravement altéré. Les ondes radio, les signaux de télévision, les communications par satellite, tout ce qui dépend des ondes électromagnétiques va littéralement disparaître du ciel. L'armée mondiale se prépare à la guerre électromagnétique depuis des décennies. Ils savent qu'une IEM bien dirigée peut paralyser un pays entier sans avoir besoin d'armes nucléaires. Mais tous leurs systèmes de protection sont conçus pour des impulsions créées par l'homme et non pour quelque chose de magnitude cosmique dirigé par Dieu. La Bible nous dit dans Daniel 12, verset 1, qu'il y aura un temps de détresse, comme il n'y en a jamais eu depuis qu'il y avait des gens jusque-là. Vous pouvez imaginer l'angoisse de 8 milliards de personnes qui se retrouvent soudainement sans électricité, sans communication, sans transport, sans systèmes médicaux. Mais voici la chose la plus impressionnante. La génération qui va vivre cet événement sera la première dans l'histoire de l'humanité à dépendre entièrement de la technologie pour survivre. Nos grands-parents savaient comment cultiver de la nourriture, comment obtenir de l'eau potable, comment naviguer à l'aide des étoiles. Nous avons besoin de Google Maps pour nous rendre au coin de la rue. Les énormes centres de données qui stockent toutes les informations du monde vont être grillés. Serveurs bancaires, réseaux sociaux, systèmes gouvernementaux, tout va disparaître en quelques secondes. Le cloud numérique dont nous dépendons pour tout va littéralement s'évaporer. Et voici quelque chose d'encore plus troublant. Les scientifiques ont calculé qu'il faudrait entre 5 et 10 ans pour restaurer complètement l'infrastructure électrique après une IEM massive. Mais cela suppose que nous ayons les ressources et l'organisation sociale pour le faire. Dans un monde effondré, sans communication ni transport, comment allez-vous coordonner une reconstruction de cette ampleur ? Les prophéties bibliques suggèrent que cette panne technologique ne sera pas temporaire, mais qu'elle ouvrira une période complètement différente de l'histoire de l'humanité, où la survie dépendra de choses beaucoup plus fondamentales et spirituelles que la technologie. Les systèmes de défense antimissiles les plus avancés au monde, qui coûtent des milliards de dollars, vont être complètement inutiles, non pas parce qu'ils ne sont pas assez sophistiqués, mais parce qu'ils vont être désactivés. Pas d'électricité, pas d'ordinateur, pas de système radar. Ce ne sont que des morceaux de métal coûteux. Il est ironique de penser que l'humanité a mis toute sa confiance dans la technologie pour se protéger des menaces cosmiques, mais cette même technologie sera la première chose à tomber en panne lorsque la véritable menace arrivera. C'est comme construire un parapluie électronique pour vous protéger de la pluie et découvrir qu'il se désagrège exactement au moment où la tempête commence. Les banques centrales du monde entier ont promu les monnaies numériques, éliminant progressivement la monnaie physique. Mais quand il arrive à Genjo et que tous les systèmes numériques s'effondrent, à quoi ces chiffres vont-ils servir sur un écran qui ne fonctionne plus ? La Bible nous met en garde dans Apocalypse 13 contre un système économique mondial contrôlé numériquement où personne ne pourrait acheter ou vendre sans la marque du système. Mais avant que ce système ne soit complètement établi, Dieu va démontrer à quel point toute l'infrastructure technologique sur laquelle nous comptons est fragile. Maintenant, nous allons parler de quelque chose qui me donne littéralement des frissons à chaque fois que j'y pense. La prophétie d'Ajanjo n'est pas seulement une étoile qui tombe du ciel. Elle parle de ce que cette étoile va faire à l'eau de notre planète. Et quand vous comprenez les implications scientifiques de cela, vous vous rendez compte que nous parlons de quelque chose d'absolument catastrophique. Apocalypse 8, 11 nous dit spécifiquement qu'un tiers des eaux sont devenues de l'absinthe et que beaucoup d'hommes sont morts à cause de ces eaux parce qu'elles sont devenues amères. Remarquez l'exactitude mathématique de cette prophétie. Pas toutes les eaux, mais exactement un tiers d'entre elles. Savez-vous ce que cela signifie concrètement ? La Terre compte environ 1386 millions de kilomètres cubes d'eau. Si un tiers de cette eau est polluée simultanément, nous parlons de plus de 460 millions de kilomètres cubes d'eau qui devient littéralement mortelle pour la consommation humaine. Mais voici ce qui me fascine vraiment.
Comment est-il possible qu'un seul objet spatial contamine exactement un tiers des sources d'eau de la planète? Les scientifiques ont modélisé des impacts massifs d'astéroïdes et n'ont jamais trouvé un cadre naturel qui produit un type de pollution aussi spécifique et distribué. Le mot agenjo dans le texte grec original est absintho, qui fait référence à une plante super amère et toxique. Mais dans le contexte prophétique, ce mot représente quelque chose de bien plus sinistre, une pollution qui non seulement donne un mauvais goût à l'eau, mais la transforme en poison mortel. Les toxicologues modernes ont identifié plusieurs composés chimiques qui pourraient causer ce type d'intoxication massive à l'eau. Métaux lourds tels que le mercure, le plomb ou le cadmium, éléments radioactifs tels que l'uranium ou le césium, composés organiques toxiques qui peuvent s'infiltrer dans les systèmes aquifères, mais aucune météorite ou astéroïde connu ne contient une concentration suffisante de ces éléments pour contaminer un tiers de l'eau mondiale. Cela suggère que Genjo va apporter avec lui quelque chose qui n'existe pas naturellement dans notre système solaire, quelque chose qui vient directement de l'arsenal divin du jugement. Pensez-y de cette façon. Le corps humain est composé d'environ 60% d'eau. Nous devons consommer entre 2 et 3 litres d'eau propre chaque jour pour survivre. Sans accès à l'eau potable, une personne peut mourir en 3 à 5 jours. Si un tiers de l'eau mondiale est soudainement polluée, nous parlons d'une crise de survie sans précédent. Les systèmes de purification de l'eau les plus avancés au monde sont conçus pour éliminer les bactéries, les virus, les sédiments et certains produits chimiques. Mais si Genjo introduit un tout nouveau type de pollution, ces systèmes vont être inutiles. C'est comme essayer de filtrer le poison cosmique avec un égout de cuisine. Et voici quelque chose d'encore plus terrifiant. La prophétie ne parle pas seulement des rivières et des lacs, elle mentionne également les sources des eaux, ce qui comprend les sources naturelles et les aquifères souterrains. Ce sont les réservoirs d'eau qui sont restés purs pendant des milliers d'années, protégés sous des couches de roches et de sédiments. Si Genjo parvient à contaminer ces sources souterraines, il ne s'agit pas d'une crise temporaire qui peut être résolue par des filtres ou un traitement chimique. Il s'agit d'une altération permanente de l'hydrosphère terrestre. L'eau qui a mis des millénaires à s'infiltrer dans les aquifères profonds sera empoisonnée pendant des générations. Les scientifiques ont étudié comment certains impacts cosmiques peuvent modifier la chimie atmosphérique et créer des pluies acides. Mais la pollution décrite dans la prophétie d'Genjo va bien au-delà des pluies acides. Il s'agit d'une altération fondamentale de la composition moléculaire de l'eau elle-même. Jetez un coup d'œil à cet incroyable détail prophétique. La Bible dit que beaucoup d'hommes sont morts à cause de ces eaux. Il ne dit pas que tous sont morts, mais beaucoup. Cela suggère que certaines personnes auront accès à de l'eau potable, tandis que d'autres n'y auront pas. Cela va créer un fossé littéral entre ceux qui peuvent survivre et ceux qui ne le peuvent pas. Les puits artésiens profonds qui puisent de l'eau dans des aquifères situés loin sous la surface pourraient être parmi les rares sources qui restent sûres au départ. Mais même ceux-ci seront en danger si la pollution est aussi omniprésente que la prophétie le suggère. L'ironie est que l'humanité moderne a tellement pollué l'eau de la planète avec des déchets industriels, des produits chimiques agricoles et des plastiques que nous préparons déjà le terrain pour ce qu'Genjo va accomplir. C'est comme si nous coopérions inconsciemment avec le jugement divin. Les systèmes de distribution d'eau des grandes villes vont s'effondrer complètement. Les stations d'épuration ne pourront pas traiter l'eau contaminée. Les camions-citernes ne seront pas en mesure de transporter suffisamment d'eau potable pour approvisionner des millions de personnes. Ce sera le chaos absolu. Et rappelez-vous que tout cela va se produire exactement lorsque les systèmes technologiques se sont effondrés à cause de l'impulsion électromagnétique, sans électricité pour faire fonctionner les pompes, sans communication pour coordonner la distribution de l'eau potable, sans transport pour acheminer les fournitures d'urgence. Ce qui me fascine complètement,
C'est la façon dont les prophètes de l'Ancien Testament avaient une connaissance détaillée des événements qui allaient se produire des milliers d'années dans le futur. Et quand vous étudiez leurs écrits sur la fin des temps, vous vous rendez compte qu'ils savaient exactement ce qui allait arriver à Anjo, même s'ils utilisaient un langage différent pour le décrire. Jérémie, écrivant il y a près de 2600 ans, a prophétisé au chapitre 9, verset 15. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Voici, je ferai manger du genjo à ce peuple, et je lui ferai boire de l'eau de fiel. Voyez-vous, Jérémie relie directement l'eau à l'eau contaminée, qui cause la mort. Ésaïe, au chapitre 14, versets 12 à 14, décrit la chute d'une étoile du ciel, d'une manière qui fait absolument froid dans le dos. Comment es-tu tombé du ciel, ô étoile, fils du matin? Coupé, vous êtes allé par terre. Toi qui as affaibli les nations, toi qui as dit dans ton cœur, je monterai au ciel, en haut, par les étoiles de Dieu, j'élèverai mon trône. Je monterai au-dessus des hauteurs des nuages, et je serai comme le Très-Haut. De nombreux théologiens interprètent ce passage comme se référant uniquement à Satan, mais il existe des preuves bibliques solides qu'il décrit également prophétiquement la chute littérale d'Anjo. Le mot « étoile » en hébreu est « tel », qui signifie « étoile brillante » ou « étoile du matin ». Ézéchiel, au chapitre 32, versets 7 et 8, décrit comment les cieux vont être obscurcis lorsque cette étoile tombera. « Et quand je t'aurai éteint, je couvrirai les cieux, et j'obscurcirai leurs étoiles. Le soleil se couvrira de nuages, et la lune ne fera pas briller sa lumière. Je ferai sombrer sur toi toutes les étoiles brillantes du ciel, et je mettrai les ténèbres sur ton pays. » Cette description correspond parfaitement à ce que les scientifiques prédisent si un objet massif modifiait l'atmosphère terrestre. Les particules en suspension bloqueraient la lumière du soleil, créant un hiver nucléaire qui pourrait durer des mois, voire des années. Joël, au chapitre 2, versets 30 et 30, et un prophétise « Et je donnerai des prodiges dans le ciel et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant que le grand et terrible jour de Jéhovah ne vienne. » Divin derrière tout cela. Il ne s'agit pas d'une catastrophe aléatoire de l'univers, mais d'un jugement spécifique de Dieu, programmé pour un moment précis de l'histoire humaine. Et regardez ce détail super important. Il ne va tomber nulle part. Il va tomber spécifiquement sur un tiers des rivières et sur les sources des eaux. Cela signifie qu'il ne s'agit pas d'une destruction totale immédiate, mais de quelque chose de beaucoup plus stratégique et terrifiant. Les scientifiques ont étudié ce qui se passerait si un gros astéroïde tombait dans l'océan, les ondes de choc, les tsunamis, les changements climatiques, mais aucun d'entre eux ne peut expliquer comment un seul impact pourrait contaminer exactement un tiers des sources d'eau douce de la planète. C'est là que le surnaturel entre en jeu. Il ne s'agit pas seulement de physique et de chimie, c'est le doigt de Dieu agissant dans l'histoire de l'humanité d'une manière qui défie toutes nos explications scientifiques. Le mot « étoile » dans le texte original peut faire référence à la fois à un corps céleste et à un être angélique. Certains érudits pensent qu'Agenjo pourrait littéralement être un ange déchu qui prendra la forme d'un astéroïde. D'autres pensent qu'il s'agira d'un véritable astéroïde, mais guidé surnaturellement pour accomplir le dessein divin. Ce que nous savons avec certitude, c'est que lorsque ce moment viendra, toute la technologie du monde, tous les systèmes de défense planétaire, tous les calculs scientifiques seront absolument inutiles, parce que cela vient directement du trône de Dieu. C'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes et aussi un peu troublantes pour ceux qui font confiance à la science moderne. Permettez-moi d'expliquer pourquoi les scientifiques les plus brillants du monde vont être complètement perplexes lorsqu'il apparaîtra à l'horizon. La NASA a un programme appelé Planetary Defense Coordination Office qui est spécifiquement chargé de suivre les astéroïdes potentiellement dangereux. Ils ont des télescopes surpuissants, des systèmes radars qui peuvent détecter des objets de la taille d'un ballon de football à des millions de kilomètres,
Ils ont catalogué plus de 28 000 astéroïdes géocroiseurs. Mais il y a un énorme problème avec tout ce système de détection précoce. Ils recherchent des objets qui suivent les lois naturelles de la physique. Ils calculent des orbites basées sur la gravitation, le moment angulaire, la vitesse d'échappement. Tout cela est très scientifique, tout cela est très logique. Mais que se passe-t-il lorsque vous avez un objet qui ne respecte pas ces règles ? Que se passe-t-il lorsque vous avez quelque chose qui peut changer de direction, accélérer ou ralentir selon la volonté de Dieu ? La science n'a tout simplement pas d'outils pour mesurer le surnaturel. C'est comme lorsque les magiciens de Pharaon essayaient de rivaliser avec Moïse. Au début, ils étaient capables d'imiter certaines des plaies avec leurs ruses et leur sorcellerie, mais il est venu un moment où ils ont dû reconnaître que c'est le doigt de Dieu. Exode 8h19. C'est exactement la même chose qui va se passer avec Enjo. Les scientifiques vont détecter cette étoile qui s'approche. Ils vont faire tous leurs calculs. Ils vont prédire sa trajectoire. Et puis soudain, elle va faire quelque chose qui brise toutes les lois de la physique que nous connaissons. Il va changer de cap, il va s'accélérer, il va aller exactement là où Dieu veut qu'il aille. Imaginez les réunions d'urgence à la NASA, à l'Agence spatiale européenne, dans toutes les organisations scientifiques du monde. Ils vont regarder leurs écrans radars, vérifier leurs calculs encore et encore, essayer de comprendre pourquoi leur modèle informatique ne fonctionne pas. Et voici quelque chose d'encore plus impressionnant. La Bible nous dit exactement ce qui va se passer, mais la communauté scientifique va la plupart du temps ignorer cette information jusqu'à ce qu'il soit trop tard. C'est comme si vous aviez le manuel d'instruction de l'univers, mais que vous refusiez de le lire parce qu'il n'a pas été écrit par un scientifique titulaire d'un doctorat. Remarquez comment Jean décrit le phénomène qui brûle comme une torche. Les astrophysiciens savent que lorsqu'un gros objet spatial entre dans l'atmosphère, il se réchauffe en raison de la friction et commence à briller de mille feux. Mais John l'a vu il y a près de 2000 ans, bien avant que l'astrophysique moderne n'existe. Comment est-il possible qu'un pêcheur du 1er siècle ait décrit avec autant de précision un phénomène que les scientifiques n'ont pleinement compris qu'au XXe siècle? Simple, parce que je voyais une vision directe de Dieu qui transcende le temps et l'espace. Les télescopes spatiaux plus avancés, tels que le télescope spatial James Webb, peuvent voir des galaxies situées à 13 milliards d'années-lumière. Ils peuvent analyser la composition chimique des planètes dans d'autres systèmes solaires, mais ils ne peuvent pas voir l'avenir prophétique que Dieu a déjà révélé dans sa parole. Il est incroyable de penser que les gouvernements dépensent des milliards de dollars dans des systèmes de défense planétaire, dans des missions spatiales pour dévier les astéroïdes, dans des technologies de pointe pour protéger la Terre. Et tout cet arsenal technologique va être complètement inutile face à quelque chose qu'un vieil homme sur une île rocheuse décrivait déjà avec une parfaite précision il y a 20 siècles. Les systèmes de défense planétaire actuels comprennent des projets tels que DART, Double Asteroid Redirection Test, qui a réussi à changer l'orbite d'un petit astéroïde en 2022. Les scientifiques ont célébré cela comme un grand triomphe de l'ingénierie humaine. Et oui, c'est impressionnant ce qu'ils peuvent accomplir. Mais Enjo n'est pas un astéroïde ordinaire que vous pouvez dévier avec un impacteur cinétique. C'est un instrument direct du jugement divin, programmé pour arriver exactement au bon moment, au bon endroit, pour accomplir le bon but. La communauté scientifique va essayer de tout expliquer avec des théories naturelles. Ils vont parler de composition chimique inhabituelle, d'effets gravitationnels inattendus, de phénomènes atmosphériques rares. Ils vont inventer de nouvelles théories pour essayer d'intégrer ce qu'ils voient dans leur vision matérialiste du monde, mais à la fin de la journée, ils vont devoir faire face à une réalité inconfortable. Il y a des choses dans cet univers qui échappent complètement au contrôle humain, dirigées par une intelligence infiniment supérieure à la nôtre. Maintenant, laissez-moi vous montrer quelque chose qui va vous faire réfléchir sérieusement. Jésus lui-même nous a avertis qu'avant les événements finaux, il y aurait des signes spécifiques dans les cieux et sur la terre.
Et quand vous regardez ce qui se passe en ce moment dans notre monde, il est impossible de ne pas reconnaître que ces signes apparaissent partout. Dans Luc 21, versets 25 et 26, Jésus dit « Alors il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, l'angoisse des nations est confondue à cause du rugissement de la mer et des flots, des hommes qui s'évanouissent à cause de la peur et de l'attente des choses qui arriveront sur la terre, parce que les puissances des cieux seront ébranlées. » Avez-vous remarqué le nombre de phénomènes astronomiques étranges que nous avons observés ces dernières années? Des météores plus brillants que la normale, des aurores boréales apparaissant dans des endroits où ils n'ont jamais été vus auparavant. Activité solaire exceptionnellement intense. Les scientifiques ont des explications techniques pour chacun de ces événements. Mais lorsque vous les regardez tous ensemble, vous commencez à remarquer un modèle. L'activité des astéroïdes géocroiseurs a considérablement augmenté. Rien qu'au cours des 5 dernières années, nous avons eu plus de rencontres rapprochées avec de grandes roches spatiales que nous n'en avons eu au cours de toute la décennie précédente. C'est comme si le cosmos se préparait à quelque chose de beaucoup plus grand. Et voici quelque chose de fascinant. Les anciens astronomes babyloniens, égyptiens et hébreux avaient tous des enregistrements d'étoiles errantes apparaissant périodiquement dans le ciel. Ils savaient que ces objets suivaient des modèles spécifiques, des cycles qui se répétaient toutes les quelques années. Mais ils savaient aussi qu'il y avait des étoiles qui ne suivaient aucun modèle connu. Les apocryphes, ces livres qui ne sont pas dans la Bible canonique, mais qui contiennent des informations historiques précieuses, mentionnent à plusieurs reprises la venue d'une étoile du jugement qui apparaîtrait dans les derniers jours. Le livre d'Enoch, par exemple, décrit avec des détails surprenants comment cette étoile affecterait spécifiquement les sources d'eau de la terre. Mais ce ne sont pas seulement des signes dans le ciel. Jésus a aussi parlé de l'angoisse des nations et du rugissement de la mer. Avez-vous remarqué à quel point les océans du monde subissent des changements inexpliqués? Les courants océaniques, qui sont restés stables pendant des milliers d'années, changent de direction. Les températures de l'eau fluctuent d'une manière qui défie les modèles climatiques. Les scientifiques marins découvrent des zones mortes dans les océans où aucun poisson ne peut survivre. De grandes étendues d'eau qui sont littéralement devenues toxiques pour la vie marine. C'est comme si les océans se préparaient à recevoir quelque chose qui va les polluer encore plus. Et remarquez ce détail prophétique super spécifique. Apocalypse 8, 11. Il dit que beaucoup d'hommes sont morts à cause de ces eaux, parce qu'elles sont devenues amères. Le mot amer ici ne signifie pas seulement un goût désagréable. Dans le contexte biblique,